Monsieur Stéphane, je voulais savoir au mariage, quel est le rôle du mari envers sa femme? Le rôle du mari envers sa femme repose sur des devoirs légaux et des principes moraux d'égalité, incluant le respect, le secours et l'assistance mutuelle. Est le devoir légaux, code civil selon la loi. Devoirs légaux code civil selon la loi, les obligations du mariage s'appliquent de la même manière aux deux époux. Est le respect et fidélité. Le respect et fidélité, être loyal envers son épouse et préserver sa dignité. Et le secours et assistance. Secours et assistance, aider sa femme sur le plan moral et financier en cas de besoin ou de difficulté. Direction de la famille. Assurer ensemble la gestion morale et matérielle du foyer et l'éducation des enfants. Monsieur Stéphane, s'il vous plaît, parle-nous de la contribution aux charges. La contribution aux charges. Selon moi, c'est l'homme qui prend charge de tout le dépense financière parce que c'est son rôle, participer aux dépenses du ménage selon ses capacités financières. Et le rôle relationnel et du quotidien, soutien émotionnel. Écouter, encourager et valoriser sa femme dans ses projets personnels et professionnels. Et le partage des tâches. Partage des tâches, participer activement à la vie de la maison et à l'éducation des enfants dans un esprit d'équipe et d'équité. La communication saine. Communication saine. Résoudre les désaccords par le dialogue, le compromis et sans jamais rabaisser l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mon frère Rémi. Tu sais, il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de dialogue et l'homme est toujours orgueilleux, il n'aime pas écouter sa femme, il la rabaisse parce qu'elle est femme. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui à cause de l'orgueil des hommes, et d'autres femmes changent le comportement à cause de ça. Mais monsieur Stéphane, il faut que la femme écoute toujours l'homme. La Bible nous dit, il faut que la femme soit soumise, Éphésiens 5, 22 à 23, dit, Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de telle Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oui bien sûr, la Bible dit que la femme soit soumise, mais dis-moi, quelqu'un peut être soumise à l'endroit où on le maltraite. Non. Si tu maltraites ta femme, tu l'insultes, tu manques du respect à ta femme, elle va jamais être soumise. Mais c'est la Bible qui dit ça, il faut obéir. Oui, il faut toujours obéir et respecter ce qui dit la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, Éphésiens 5, 25-29 dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. J'espère que tu as bien compris pour que la femme soit vraiment soumise à toi. Il faut l'aimer, nourrir et prendre soin d'elle comme la Bible nous dit, si tu aimes pas ta femme, tu l'insultes, tu la maltraites, est-ce qu'elle va vraiment être soumise à toi? Mais non. Ah ouais, tu as raison. Vraiment tu as raison, que Dieu te bénisse. Amen mon frère, qu'il te bénisse aussi. Mon frère, ne maltraite plus ta femme. Prends-la comme ta sœur ou ta mère. Car c'est la femme qui t'a mis au monde, la femme qui a changé ta couche le premier jour, c'est la femme qui a vu ta nudité le premier. C'est la femme qui t'a préparé à manger, c'est elle qui t'a nourri, c'est la femme qui nous a donné l'éducation mon frère. Et c'est à cause de la femme que tu es aujourd'hui, parce que le jour de ta naissance, elle pouvait aussi fermer le pied pour que tu meures. Mais elle n'a pas fait ça. À cause de son amour, alors, aimons et respectons nos femmes. Oui, la femme mérite beaucoup du respect.